J'imagine que tu n'es pas un fumeur si tu es un sportif, mais évite la nicotine, évite la caféine, mais également les boissons gazeuses, les sodas et tout, avant des moments où tu sens qu'il ne faut pas que tu sois dérangé. Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle question-réponse de la part de Michael. Donc comme toujours, tous les jeudis vous avez votre espace question-réponse ici et vous avez toute la playlist sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Vous avez des heures et des heures de contenu sur la muscu, la nutrition, le sommeil, les régimes, tout ça. Donc si vous êtes passionné par ces sujets, vous êtes au bon endroit ici, pas de buzz, on est peinard, on est entre nous. C'est comme si on se servait un petit café entre potes, on discute, voilà. Enfin, je discute, vous m'écoutez, vous me posez des questions, donc c'est une discussion virtuo-réelle, mais bon, c'est quand même l'idée derrière ça, c'est d'être peinard, pas de buzz, on critique pas, enfin voilà. Tous les trucs qui nous gonflent là en ce moment, qui nous font perdre des neurones et tout ça, ici il n'y en a pas. On est sur de la discussion posée. Sinon, tous les mardis à 8h, il y a le podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et tous les dimanches à 10h, vous avez un cours basé sur des choses un peu plus pointues. Ici, on est sur des sujets plus lisses, sur la muscu et tout. Là, ce sont des sujets un peu plus pointus le dimanche. Toujours pareil sur la vie autour du fitness, des abdos, de tous ces sujets légers, mais relevés à un niveau plus scientifique, plus pointu. C'est de la recherche, c'est des domaines qui me plaisent, qui continuent à me plaire, de ce qui fait que je continue chaque semaine à vous produire du contenu, c'est grâce à ça. Alors, la question est un peu longue, elle est en plus sur... longue, mais je vais la détailler parce qu'elle mérite le détour. Salut Théo. D'abord, merci pour ton travail à l'heure du divertissement et du tout bêtise. C'est super d'avoir encore des gens qui font du boulot sérieux et documenté. Merci à toi. J'ai une question qui peut peut-être concerner du monde et qui a un intérêt, mode de vie et fitness. À voir si ça vaut le coup de la traiter. Ça concerne la digestion, ou plutôt le produit fini de la digestion, donc j'imagine ce qu'on retrouve au fond de la cuvette. Je vais à la selle 3 à 4 fois par jour, et c'est avec un grand mal que j'arrive à me retenir. Autrement dit, il m'arrive trop souvent de vivre un calvaire en milieu professionnel, comme lors de mes séances de sport en extérieur, où une envie pressante vient gâcher la fête. Ah, mais c'est bien parce que toi, le milieu professionnel, c'est la fête. Au boulot, lorsqu'on est des journées entières avec les clients ou chez les fournisseurs et que l'on ne contrôle pas le temps de pause ni les repas qui nous sont proposés, est-ce qu'il y a des stratégies à suivre au niveau alimentaire pour limiter le mal-être? Rien de plus frustrant que de devoir interrompre une séance de street workout pour courir à la maison, et en milieu pro, on est souvent en dessous de ses pleines capacités. Quand ça arrive, à la maison, j'ai un régime riche en œufs, assez peu cuits, en légumineuses, noix, poissons, gras, huile d'olive, bref, des choses que j'aime et qui font partie de mon éducation méditerranéenne. Tu n'es pas gastro-entérologue, mais ton expérience et tes recherches peuvent certainement donner des pistes à certains. Tout ceci peut paraître bête, mais ça joue beaucoup sur le moral et les performances. Ciao. Donc le ciao, peut-être que Michael est italien, je ne sais pas. Bon, bref. Enfin, je sais pas, parce que le ciao que tu as écrit, c'est pas italien. Enfin, l'orthographe. On est tous concernés par le numéro 2. Le numéro 1 étant le pipi, le numéro 2, le popo. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne comme tout le monde, parce que c'est un sujet de la vie de tous les jours. Je veux dire, vous avez beau voir n'importe quelle star, n'importe quel canon de beauté, aucune de ces personnes ne peut n'est dispensé d'aller à la selle. Et aucune de ces personnes n'a pas eu un jour ou l'autre des problèmes de constipation ou de diarrhée, et aucune de ces personnes ne sent le Kinder Bueno quand elle va à la selle. Voilà. Donc
on partage tous une même réalité, c'est que peu importe le pouvoir que vous avez, le niveau de séduction que vous avez, quand on se retrouve à faire un numéro 2, c'est pas joyeux. Voilà. Enfin, c'est joyeux qu'une fois terminé, parce qu'on se sent soulagé. Mais notre monde moderne, si vous l'observez bien, il est fait pour rendre confortable des tas de choses. C'est-à-dire qu'on va travailler assis. D'ailleurs, quand je fais les vidéos du jeudi, je suis souvent assis. Par contre, vous avez remarqué, quand je fais les cours, je suis debout. Donc, on est souvent assis. On a des machines pour tout. Mais tout. C'est-à-dire, regardez une cuisine d'aujourd'hui, regardez une cuisine du passé. Même la soupe, on la faisait à la main avec un espèce de moulin. On a des machines à laver, des machines lave-vaisselle, on a des fours qui font tout, qui se lavent tout seuls, on a des robots aspirateurs, on a des voitures boîtes automatiques avec direction assistée, vitre électrique, tout ça, coffre qui s'ouvre tout seul, des vérins au capot. Donc, toute notion d'effort est supprimée par les industriels parce que le confort est quelque chose que l'on recherche. On a tous à la maison, comme moi derrière, des écrans hyper grands, hyper plats. D'ailleurs, c'est marrant de regarder des vieux films dessus parce qu'on voit des trucs qu'on ne voyait pas avant sur les petites télés. Mais bon, bref. Donc, la vie moderne est faite pour nous mener à l'ultra-confort et nos souhaits intérieurs, on est guidé vers cet ultra-confort. C'est quand même cool, on se dit, t'imagines, machin. On s'est tous vu la petite chaise pliante sur la plage. On aime le confort. Voilà, c'est comme ça, voilà. Donc, d'aller tout le temps aux toilettes pour un numéro 2, ça pose problème. Parce que, comme tu dis, déjà d'une, il y a le regard des autres. Si au bureau, tu vas 3 fois aux toilettes, et les gens qui passent derrière toi, tu peux te dire, oh là là, s'ils sentent l'odeur, machin. Bon, ça peut causer des problèmes là-dessus. Peut-être plus souvent chez les nanas que chez les hommes. En tout cas, les hommes sont un peu plus brutus là-dessus et les femmes un peu plus pudiques là-dessus, même s'il y a beaucoup d'hommes pudiques là-dessus. Enfin, ça, je sais qu'aujourd'hui, en 2023, on ne devrait plus dire ces choses-là. Ça se vérifie encore un petit peu. Mais vous trouverez dans les deux cas des nanas qui n'ont pas de problème à le faire la porte ouverte et des mecs qui ont peur de le faire même devant leur compagne ou leur compagnon d'ailleurs. Et donc voilà. Bref, dans ton alimentation, déjà, tu me donnes 2 petites pistes, 3 même. Les œufs pas trop cuits. Bon, déjà, essaye de supprimer les œufs pas trop cuits pendant une semaine. Donc tu les consommes durs ou brouillés, mais plutôt bien cuits. Deuxième chose, alors tu vas me dire, oui, mais les jaunes, il faut les consommer, les oméga 3, les acides gras, machin. Une semaine, essaye, c'est bon, ça va pas te tuer. 2, les légumineuses. Peut-être que les légumineuses, tu en consommes dans des quantités industrielles et que tu as les intestins bien fibrés, et forcément, tu ponds des choses monumentales, comme dirait dans un autre podcast l'autre. Troisièmement, tu m'as mis que tu mettais des oléagineux. Les oléagineux, on l'oublie, mais c'est assez riche en fibres aussi. Mange beaucoup d'amandes complètes, tu verras que tu iras à la selle comme il faut. Bon, voilà, tu rajoutes à ça des brocolis, des légumes et tout, tu vas aller souvent te vider. Il faut savoir une chose, c'est que se vider régulièrement n'est pas pathologique. Ce qui est pathologique, c'est d'avoir mal au bide, c'est d'avoir tout le temps la chiasse, des choses... Ok, ou d'être constipé. Mais d'avoir un transit régulier, c'est pas une pathologie, c'est un désagrément. C'est un inconfort de mode de vie. Mais honnêtement, on va prendre le cas différemment. Si tu étais dépourvu de honte et de gêne, que tu avais la possibilité, même en rendez-vous client, de dire sans problème, sans peur du jugement et tout, de dire hop, je vais pondre un coup, je reviens. Et que ça ne change rien, que tu te sentes bien, que tu n'aies pas d'estime de toi qui s'abaisse, etc. Est-ce que ça poserait un problème? Non. Ça ne poserait aucun problème. Tu irais aux toilettes, tu reviendrais. Bon. Il faut savoir qu'en prise de masse musculaire, les bodybuilders, ils y vont copieusement et souvent à la selle. Donc voilà. Après, tu me dis, est-ce que tu as des conseils, que tu n'es pas gastro-entérologue, est-ce que tu as des conseils? Des conseils, en fait, de quoi? Puisque
tu me dis pas que tu as de la constipation ou de la diarrhée. Tu me dirais j'ai de la constipation ou de la diarrhée, je te dirais bon ben la diarrhée, souvent des fois les diarrhées c'est une forme de constipation en fait, hein, puisque c'est une réaction post-constipation, enfin bon voilà. Mais tu peux avoir, là je te dirais peut-être naturellement, augmente ta consommation de fibres, si tu es constipé, essaye d'ajouter un peu de psyllium, enfin voilà, et puis fais un bilan médical, peut-être que tu as un problème au niveau gastro-intestinal, voilà, essaye de regarder du côté des probiotiques, est-ce que tu ne consommes pas par exemple trop de protéines en poudre avec une présence dedans de substances un peu abrasives, un peu décapantes, des protéines blanchies comme on dit. Enfin voilà, tu pourrais observer ce genre de choses. Mais là, toi, tu me parles d'une nutrition saine, où tu as un transit génial. Voilà. Si tu as des forts ballonnements qui te tiraillent, réduis un peu ton apport en fibres. Essaye de faire un 50-50 entre du riz et des légumineuses, par exemple. Ou essaye d'inclure plus souvent de la patate douce que des légumineuses. Parce que c'est vrai que les légumineuses, ça se pose là en termes de fibres. Vous mangez des légumineuses midi et soir ou matin, midi, soir. Bon, matin c'est un peu compliqué, mais tous les jours, régulièrement des légumineuses, avec des amandes et tout, pas mal de légumes. Vous allez voir que le transit, alors vous n'aurez jamais le ventre plat, mais bon, c'est pas le. Vous aurez un ventre toujours légèrement un petit peu galbé, mais vous n'aurez pas de résidus, hein, enfin résidus. Disons que ce que vous allez manger, ça va circuler, il n'y a pas de problème. Il y aura des fibres dans votre intestin, mais ça va circuler, quoi. Donc voilà, moi, ma recommandation, c'est d'enlever ce que tu penses supporter mal. Essaye de plus cuire tes œufs. Si ça ne change rien, essaye d'enlever tes œufs pendant un certain temps. Tu les enlèves 3-4 jours, tu regardes comment ça se passe. Bon, c'est pas les œufs, ok, tu peux réinclure. Tu réessayes avec tes légumineuses. Tu dis, allez, pendant 3-4 jours, j'enlève les lentilles, les pois chiches et tout, je le remplace par du riz complet, de la patate douce. Comment ça se passe? Mieux, moins bien? Pas de différence? Ok. Bon, tu essayes les oléagineux. Est-ce que tu en avais trop? Voilà, tu en enlèves un peu, tu les remplaces et tu regardes comment ça se passe. Et tu essayes de voir comme ça. Et si c'est pas ça, si ça continue, c'est peut-être parce que tu as un apport massif en aliments et en fibres. Parce que tu manges beaucoup de calories, tu manges beaucoup tout simplement, parce que tu es en prise de masse musculaire. Mais si ton gastro-entérologue et ton médecin ne te disent pas que c'est pathologique, ne t'en inquiète pas. Il n'y a pas de problème en fait d'avoir un transit un petit peu, j'ai pas envie de dire trop régulier, mais il est régulier quoi. Mieux vaut évacuer tes déchets, enfin je sais pas, mais voilà quoi. Bref, je m'arrête ici, rassure-toi sur ce sujet, mais je peux comprendre la dimension psychologique, sociale on va dire, qui est complexe, et dans ce cas-là, ne tombe pas dans la mise en place d'évitement, de nourriture et tout, quand tu dois, alors évidemment, si tu as une grosse réunion, évite de faire le gros repas juste avant. Essaye de le faire après. Essaye de ne pas te déranger. Essaye d'éviter par exemple aussi les stimulants à base de caféine et tout ce qui est à base alors, j'imagine que tu n'es pas un fumeur si tu es un sportif, mais évite la nicotine, évite la caféine, mais également les boissons gazeuses, les sodas et tout, avant des moments où tu sens qu'il ne faut pas que tu sois dérangé. Parce que tout ce qui contient de la caféine ou des stimulants, ça peut avoir un effet un petit peu stimulant aussi sur le transit. Donc évite ça, même le thé, voilà, t'évites juste avant. Donc avant l'entraînement aussi, malheureusement, si tu t'entraînes en extérieur. Parce que si c'est pour gâcher toutes tes séances, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Mais sinon, et puis essaye de rythmer. Ah oui, autre chose, le corps adore l'élimination rythmée et régulière. C'est-à-dire, essaye de t'habituer toujours à aller à la selle à la même heure. Par exemple, le matin, après ton petit-déj, c'est tous les matins après ton petit-déj, et tu verras qu'à la longue, tu vas prendre un rythme et que les besoins vont se rythmer sur ce moment-là. C'est un rythme, on se synchronise comme ça, et ça marche plutôt bien. Et tu verras que si tu casses ce rythme, tu le perds. Donc essaye de te rythmer là-dessus. C'est les seuls petits conseils de mode de vie que je peux te donner, mais à mon sens, il n'y a rien de problématique au niveau de la santé, c'est surtout au niveau du mental et de la psychologie, quoi. Voilà. Je m'arrête ici, bye bye.